Ça y est, vous avez l'application Power BI. Soit parce que votre entreprise l'a installée sur votre poste, soit parce que vous l'avez téléchargée à partir du site Power BI de Microsoft, mais l'application est bien maintenant sur votre PC. Il est temps d'en apprendre les manipulations essentielles. À l'issue de ce module, vous aurez une bonne maîtrise du cycle de travail dans Power BI. Mais avant de se lancer, commençons par évoquer les différents composants de cette suite applicative. Car en effet, Power BI, c'est un ensemble de modules. Historiquement, Power BI s'inscrit dans un écosystème très vaste, c'est ce qui fait sa force. Cet écosystème inclut les bases de données Microsoft Azure, inclut Excel, par ailleurs, inclut SQL Server, inclut un tas de modules qui existaient dans différents outils de manière disparate et qui ont été rassemblés dans celui-ci. Power BI, c'est avant toute chose Power BI Desktop. Ce produit, c'est bien celui que vous avez installé sur votre poste. Power BI Desktop, que j'abrégerai par la suite Power BI tout court, c'est l'outil permettant de se connecter aux données, permettant de les mettre en forme, permettant de les visualiser sous forme de tableau ou sous forme de graphique, permettant encore de créer des calculs et permettant d'analyser l'information. En deux mots, Power BI, c'est l'outil qui permet de créer les rapports. Power BI Service, c'est la deuxième brique de cet outil. C'est le serveur hébergé sur le cloud de Microsoft ou hébergé en local dans votre entreprise qui va permettre la diffusion et le partage des rapports créés sous Power BI Desktop. Power BI Server, Power BI Service permet de faire beaucoup d'autres choses. On ne va pas rentrer ensemble dans le détail du fonctionnement de ce module-là, qui est très vaste, qui permet beaucoup de manipulations, beaucoup de possibilités de partage de l'information. Car, en effet, ce module-là, à lui seul, mérite une session de formation. Power BI Desktop, Power BI Service, voici les deux principaux composants de cette suite applicative. Mais on pourrait également citer Power BI Mobile, qui permet la consultation sur des tablettes ou sur des téléphones de rapports créés sous desktop, envoyés ou plus exactement publiés sur Power BI Service et à partir de là, diffusés sur votre terminal mobile. Voilà les trois composants majeurs de cette suite applicative. Comprenons-nous bien, dans cette formation, l'essentiel de Power BI, nous allons nous concentrer exclusivement sur la partie Power BI Desktop, la création de rapports, même si, en toute fin de parcours, je vous proposerai quelques informations, quelques éléments sur Power BI Service. Power BI Desktop est un outil extrêmement puissant dans la mesure où il couvre un spectre très large de toutes les fonctionnalités liées à l'analyse de l'information. On parle à son sujet de BI en libre service, c'est-à-dire d'analyse de l'information en libre service. À ce titre, cet outil suit une logique relativement rigoureuse, un cycle de travail, et c'est par celui-là que je voudrais commencer ce module de formation. Qui dit BI en libre service dit accès aux données, préparation des données. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il s'agit, au lancement de votre programme, d'indiquer à Power BI où se trouvent les données que vous souhaitez exploiter. Je parle bien ici de données au pluriel. Vous pouvez tout à fait, dans un fichier Power BI, accéder à différentes sources de données et les rassembler dans un seul outil. Selon la nature de la source de données que vous exploitez, il faudra une préparation de ces données plus ou moins importante. Cette première étape est réalisée dans un module appelé plus spécifiquement Power Query, le même que celui qu'on trouve d'ailleurs dans Excel. La deuxième étape de ce cycle de travail consiste à organiser le modèle de données. En effet, vous allez, dans la plupart des cas, ramener un certain nombre de tables. Nous verrons un peu plus loin le concept de table. Vous allez donc ramener un certain nombre de tables. Ces tables vont être liées les unes aux autres. Vous allez peut-être créer de nouvelles tables directement dans Power BI. Tout ça, nous le verrons ensemble. Et un aspect important de Power BI consiste à avoir une vision très claire de la façon dont les tables s'enchaînent les unes dans les autres. Nous verrons pourquoi lorsque nous parlerons d'un élément clé qu'on appelle le contexte de filtre.
Enfin, la troisième étape, une fois les données récupérées, préparées, organisées, on va pouvoir visualiser ces informations à l'aide de différents graphiques. La bibliothèque de graphiques est très vaste et ne cesse de s'agrandir, à vrai dire. Nous verrons d'ailleurs pourquoi ensemble, mais aussi à l'aide de tableaux, des tableaux simples ou des tableaux croisés. Voilà les 3 éléments clés du cycle de travail de Power BI. Ces 3 éléments sont ceux que nous couvrirons dans ce module. Mais notez aussi qu'une fois que vous aurez bien en main cet outil, vous pourrez rajouter un aspect fondamental de Power BI, qui est l'enrichissement des données, la création de formules à l'aide du langage DAX, que vous connaissez peut-être déjà puisque c'est celui qui est utilisé dans Excel. Ou du moins, une partie du langage DAX de Power BI est celui qui est utilisé dans Excel. Celui de Power BI est bien plus vaste. Un autre aspect que vous serez amené à peaufiner, c'est l'introduction des interactions entre les différents visuels. Nous en aurons un petit aperçu ensemble dans le cadre de ce module. Et enfin, le troisième aspect, c'est le partage et la diffusion de l'information. Rappelez-vous, il s'agit là de Power BI Service. Une fois de plus, j'insiste, le module que nous couvrons ensemble se concentre sur l'accès aux données, leur préparation, le modèle de données et la visualisation de l'information. Dans le précédent module, j'ai désigné Power BI comme étant un outil de BI en libre service. Derrière cette notion-là, il y a un élément essentiel qui est le libre accès à l'information et qui suppose une bonne connaissance de l'information. Connaître et comprendre les données que l'on va exploiter dans Power BI est un aspect clé d'une bonne prise en main de cet outil. C'est pourquoi je voudrais commencer par vous présenter les différents fichiers dont nous allons nous servir dans les exercices qui suivent. Le premier exemple est celui d'un fichier dit à plat. C'est un grand fichier Excel dans lequel se trouve un tableau avec un nombre de colonnes significatif. Alors bon, le mien est relativement modeste, bien sûr, mais il y a tout de même une quinzaine de colonnes, un millier de lignes. Il s'agit d'un botaniste qui vend des produits identifiés par leur nom et leur famille, qui lui sont fournis par des fournisseurs, qui vend donc ces produits à différents clients à travers le monde. On retrouve les dates de transaction, on retrouve les quantités vendues, on retrouve les clients, les fournisseurs et les produits eux-mêmes. Le deuxième exemple que nous allons exploiter représente les mêmes informations, mais cette fois-ci dans plusieurs feuilles Excel. Il s'agit donc d'un fichier, il pourrait d'ailleurs s'agir de plusieurs fichiers différents, le fonctionnement est exactement le même, dans lequel on a un certain nombre de feuilles de calcul. Les premières représentent les transactions, réparties entre les transactions 2018 et les transactions 2019, avec l'identifiant client et l'identifiant produit. Le second représente les clients eux-mêmes. La troisième table représente les fournisseurs. Et enfin, la quatrième table, ou plutôt la cinquième table, représente les produits. Remarquez au passage d'ailleurs que cette cinquième feuille a une particularité. Elle mentionne en tête de tableau la session catalogue 2018-2019. Ceci aura un impact, bien entendu, sur notre travail dans Power BI. Le troisième exemple que nous allons exploiter est cette fois-ci celui d'un tableau croisé Excel. Il peut être intéressant, mais nous verrons que cela se discute, de récupérer les informations contenues dans un tableau croisé et de les exploiter dans Power BI. Celui que je me propose d'attaquer avec vous représente les quantités de familles de produits vendus à travers les différents pays dans le monde. Ces pays sont eux-mêmes répartis par ville. L'en-tête de nos colonnes représente les pays et les villes, les lignes représentent les familles de produits, et puis à l'intersection, vous avez les quantités vendues avec une totalisation par pays et une totalisation par ville en bas du tableau. On comprend que ce type de structure est plus complexe à exploiter puisque les données ne sont pas à plat, les en-têtes en haut, les données vers le bas, mais sont croisées. Ceci impliquera un certain nombre de manipulations dans Power Query. Enfin, dans d'autres exemples, nous exploiterons des données issues de différentes sources. Il s'agira notamment de sources de type CSV, c'est-à-dire une extraction d'une base de données avec un séparateur, vous voyez, entre les différents champs, un séparateur qui ici est la virgule, mais ça pourrait être un tout autre séparateur. Nous allons exploiter également des données issues d'une page web. Il s'agit ici de Wikipédia et de la table de codage ISO 3, ISO 2 des pays. Et nous allons également exploiter les données issues d'un fichier de type PDF. Dans les deux cas que je viens de mentionner, Power BI va analyser la feuille web et le fichier PDF et va identifier la présence de tableaux. Et c'est ces tableaux que nous allons récupérer.
Afin que vous ayez une bonne perception du travail que nous allons réaliser ensemble, je voudrais vous montrer l'objectif final de ce module, qui en l'occurrence représente un tableau de pilotage de l'activité, l'exercice 2019, de notre fameux botaniste Rainforest. Sur ce tableau de pilotage, on a un certain nombre d'éléments que je voudrais rapidement vous décrire. Ici, par exemple, ce qu'on appelle des segments, qu'on appelle d'ailleurs également dans Excel des segments. Vous connaissez donc peut-être cet outil qui permet de filtrer l'information. Ici, un histogramme. Ici, un top 6 des quantités vendues par couleur de produit, sous une forme qu'on appelle une carte à plusieurs lignes. Un tableau très simple représentant les montants vendus et les quantités vendues par pays. Un graphique en secteur, dont nous pourrons discuter de la pertinence ensemble. Nous verrons ça lorsque nous parlerons d'ergonomie du tableau de bord. Un graphique en ligne en bas de notre tableau qui représente les quantités vendues par semaine. Et un autre type de graphique spécifique à Power BI qu'on appelle une carte qui représente pour le marché sélectionné, ici la Scandinavie, et le cas échéant pour les trimestres sélectionnés, qui représente le montant total facturé et la quantité totale vendue. Ce rapport de pilotage est également composé d'un cadre que vous voyez dans la partie supérieure, dans lequel une zone de texte a été ajoutée et dans lequel un certain nombre d'images ont été ajoutées pour embellir un petit peu le tableau de bord lui-même. Remarquez également au passage une certaine cohérence des couleurs. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans le résultat final du travail. Il y a tout de même un aspect esthétique à votre travail de composition de rapport qui consiste à proposer un résultat qui soit agréable à lire, reposant, puisque n'oubliez pas tout de même que vous allez consulter plusieurs rapports tous les jours. Plus le résultat est agréable et reposant à l'œil, plus il va être perçu de manière positive. Nous allons par ailleurs réaliser une cartographie de nos ventes. Ici, un zoom sur les ventes réalisées en Europe. Il s'agit des quantités vendues par ville des différents pays européens. Voilà le résultat du travail que nous allons faire ensemble. Il s'agit d'un exemple suivi. Nous allons le développer de A à Z tout au long de ce module, l'essentiel de Power BI.